إذا مشاهدينا، كان هذا نقل مباشر لمراسم التوقيع على 5 اتفاقيات بين الجزائر وباريس، حيث أشرف السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قبل قليل على مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات، وعلى رأسها التوقيع على إعلان الجزائر من أجل شراكة أو إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة، والذي وقعه هو رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكانت اتفاقيات الأربعة الأخرى في مجال أو في إطار معهد باستور، واتفاق آخر في مجال البحث العلمي، واتفاق كذلك مع وزارتي الشباب والرياضة الجزائرية ونظيرتها وزارة الرياضة والألعاب الأولمبية والبارالمبية. إذا نتحول مباشرة إلى مطار هواري بومدين للاستماع إلى كلمة سيد رئيس الجمهورية ونظيره الفرنسي. Avec Monsieur Lamamra face la conférence de presse avec les journalistes, mais le président Macron, avec lequel j'étais parfaitement d'accord, qu'il fallait peut-être que nous nous exprimions nous-mêmes pour valoriser peut-être cette visite excellente, nécessaire et utile pour la relation entre nos deux pays. Je pense, de mon point de vue, que c'est une réussite, c'est une visite très réussie qui a remis beaucoup de choses à leur place et qui a permis un rapprochement qui n'aurait pas été possible si il n'y avait pas la personnalité même du président Macron. Et je le remercie de cette visite. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je tiens à remercier nos ministres et l'ensemble des équipes qui ont permis, en effet, durant ces 2 derniers jours, de travailler à cette déclaration d'Alger pour ouvrir un nouveau partenariat. Et je veux ici remercier l'ensemble de vos ministres présents et remercier les ministres parlementaires et l'ensemble de la délégation. Qualité et la diversité. Nous avons passé à vos côtés ces derniers jours des moments forts, émouvants, et où nous avons, comme vous, bâti aussi les fondements de ce qui est à venir. Nous avons complété des dispositifs déjà existants par un haut conseil que nous tiendrons l'un et l'autre et qui nous permettra de suivre la relation, son évolution. Nous avons pour la première fois de notre histoire hier tenu une réunion avec les chefs d'état-major des armées et directeurs compétents sur les questions de sécurité, les questions militaires, extrêmement importantes pour nos 2 pays, notre coopération à la fois régionale et mondiale. Et nous avons, à travers cette déclaration, jeté aussi les bases sur plusieurs questions d'une coopération nouvelle, sur les questions de mémoire, ô combien importantes, en décidant pour la première fois de notre histoire, là aussi, de mandater ensemble des historiens, mais surtout ensemble, traiter, c'est évoqué dans la déclaration, tous les sujets sensibles de part et d'autre. Tous les sujets sensibles, sans tabou, et nous en tirerons les conséquences sur la base d'un travail scientifique. Nous avons aussi décidé sur le plan économique, sur le plan de la technologie, de l'innovation, de l'énergie, de la culture, du sport et de tant d'autres sujets, de bâtir là aussi ce nouveau partenariat pour la jeunesse. Et de le faire avec plusieurs projets qui sont nommément spécifiés dans cette déclaration commune, avec aussi la volonté que nos sociétés civiles, les acteurs de l'ensemble de ces secteurs, nos artistes, nos sportifs, nos chercheurs, nos académiques, nos entrepreneurs travaillent ensemble avec des initiatives que nous avons lancées et de la création d'incubateurs, d'initiatives de formation, de résidences d'artistes à des initiatives sur le cinéma que nous avons prises, de la préparation des Jeux Olympiques aux initiatives de recherche. Au fond, nous avons égrené ainsi des sujets que nous allons suivre maintenant. Et puis, sur les sujets de mobilité si sensibles pour tant de nos binationaux et de nos diasporas et de nos compatriotes de part et d'autre de la Méditerranée, je crois que nous avons clarifié les sujets avec une volonté partagée de
traiter les questions de sécurité qui devaient l'être et de lutter contre tous les trafiquants, mais en même temps de permettre à celles et ceux qui ont une activité, un cœur, des intérêts, des envies et des ambitions pour les deux rives de pouvoir circuler plus facilement. Maintenant, beaucoup reste à faire et nous le savons. Et ce que nous nous sommes dit à l'instant avec le Président, c'est que nous allons scander les prochains mois, d'abord dans les prochaines semaines par réunion des premiers ministres et de nombreux membres du gouvernement qui se tiendra ici même en Algérie, et ce CIHN est attendu et nous allons le tenir donc très vite. Puis de nombreuses réunions bilatérales et visites bilatérales pour scander cet agenda. Et nous-mêmes, nous allons nous mobiliser de manière très régulière de part et d'autre pour pouvoir suivre de près et que l'action suive la parole. Aujourd'hui, nous avons écrit des mots et signé des mots. Et je veux ici vous dire aussi, cher Président, combien cela vous doit. Nous avons le même entêtement à réussir ensemble, parce que nous avons la même conviction qu'au fond, la relation n'est pas simplement une relation bilatérale comme les autres, c'est une relation d'intimité profonde, et pour l'Algérie, et pour la France, et pour nos deux pays. Donc merci, Président, de tout ce travail, de ce que nous signons aujourd'hui, mais maintenant de tout ce que nous ferons ensemble. Je te remercie. Merci, Président. Pour ces bonnes paroles. Merci à toi. On peut répondre à une ou deux questions, si vous voulez. Ce n'était pas prévu, mais M. le Président y tient. Il tient à ces bonnes relations avec... نفس الشيء بالنسبة للجزائريين. Tenez, venez là, posez si vous voulez. Monsieur le Président, le rôle de l'agence de presse, ma question s'adresse particulièrement à M. Tebboune. Peut-on considérer qu'aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle ère des relations franco-algériennes, 60 ans après l'indépendance de notre pays? Et plus concrètement, sur les questions de mémoire, quand la commission va-t-elle être mise en place et à quelle échéance peut-elle venir pour cette pouvoir apporter des éléments de pression et des propositions pour les avoir? Nous sommes mis d'accord pour la mise en place de cette commission d'historiens, presque dépolitisés, pour traiter la mémoire sous l'angle de l'histoire, pas sous l'angle de la politique. Je pense que la commission pourrait être installée dans les 15 ou 20 jours qui suivent, de part et d'autre. Le temps qui leur est imparti, nous avons parlé avec le président Macron d'une année, ça peut être moins peut-être s'ils terminent leur travail avant, ou s'ils prennent encore un peu plus de temps, tant mieux, parce que les bonnes choses prennent du temps. أنيس الهيثم قناة الجزائر الدولية الوحدات نيوز. هل يمكن القول اليوم بأن العلاقات الجزائرية الفرنسية ستذهب نحو آفاق جديدة في تعاونها الاقتصادي؟ شكرا. Ma question s'adresse au président de la République française. Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, les relations entre l'Algérie et la France partent vers de nouveaux horizons sur le plan économique? Oui, parce que tout se tient, et nous le savons. Et donc, comme je le disais en concluant le propos à l'instant que je tenais, la relation qu'il y a entre nous est une relation d'intimité. Et donc, quand parfois il y a des malentendus, ces malentendus prennent des proportions il n'y a pas entre deux pays totalement étrangers, l'un à l'autre. Et donc la volonté qui est la nôtre, ce que nous scellons aujourd'hui, ce sur quoi nous allons travailler, et avec nous, toutes celles et ceux qui sont dans cette pièce, c'est d'œuvrer à ce que l'intimité se renforce en ayant un dialogue permanent sur tous les sujets, y compris les sujets qui, parfois, nous ont empêchés d'aller de l'avant, parce qu'ils revenaient sans cesse, ceux de la mémoire et de l'histoire, avec cette méthode nouvelle, cette approche nouvelle que nous adoptons ensemble pour la première fois.
Tout cela va, je crois, nous permettre d'avancer encore plus fortement sur le plan économique. La relation est forte sur le plan économique. Elle a, ces dernières années, été marquée par plusieurs initiatives, et il y en a plusieurs artisans dans cette salle, où nous avons avancé, construit ensemble des usines, lancé de nouveaux projets. Mais nous pouvons faire beaucoup plus. Et donc nous avons décidé, en matière de recherche, en matière d'énergie, en matière de terres et de matériaux rares, en matière d'industrie, en matière de nouvelles technologies, en matière d'industrie culturelle et créative, pour n'en citer que quelques-unes, des chantiers dont certains, là, sont complètement inédits. Et pour cela, on va œuvrer sur la formation de talents, ensemble, sur la construction de projets communs, et sur des partenariats parfois de gouvernement à gouvernement, d'autres fois entre les acteurs eux-mêmes, et aussi l'amélioration de nos circuits de financement et de nos capacités dans la durée à financer ces projets ou ces secteurs. Je ne suis pas exhaustif, mais donc oui, je pense que nous avons au cœur de ce pacte et de ce partenariat, je crois, beaucoup de choses, d'un renouvellement profond et d'un renforcement de la relation économique. Et je pense que c'est une chance pour nos deux pays. Nos deux pays. Et les échanges que j'ai eus hier avec les entrepreneurs l'ont bien montré. C'est une chance pour la France, pour sa diaspora, et c'est une chance pour l'Algérie, sa jeunesse, ses entrepreneurs, et aussi pour nos capacités à, ensemble, travailler sur des marchés d'avenir, comme le marché africain, où je pense qu'on peut beaucoup, là aussi, beaucoup faire ensemble. Donc ça va au-delà de la simple relation bilatérale. Avec le président Macron, s'il le permet, j'ajouterai autre chose, c'est que nous nous sommes entendus sur l'avenir qui nous concerne tous les deux. La France, en tant que première puissance européenne, membre du Conseil de sécurité, très influente, et l'Algérie, l'une des premières puissances africaines. Nous allons agir ensemble dans beaucoup de domaines, en dehors de l'Algérie et de la France, dans l'intérêt de l'Afrique, que nous défendons toujours, défendons les intérêts de l'Afrique. La France est assez proche de l'Afrique aussi. Je pense que ce rapprochement va nous permettre d'aller très très loin. Et vous aurez noté, en tout cas la presse algérienne l'a noté, c'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie qu'une réunion s'est faite avec la présence des deux présidents et tous les services de sécurité concernés, y compris l'armée, des deux côtés. C'est une première, ça augure d'une action commune dans l'intérêt de notre environnement géopolitique. لأن كل الأمور مرتبطة ببعضها البعض، وكما قلت في السابق في مداخلتي الأولى، العلاقات الثنائية بين البلدين هي علاقات حميمة، وعندما يكون هناك سوء فهم يجب فإنه يصبح أو يبدو أنه كان هاما جدا. إن بلدينا ليس غريبان عن بعضهما البعض، وبالتالي نحن اليوم أعلنا على ما ننوي القيام به في المستقبل. هذه العلاقة الحميمة يجب أن تتعزز، وحوارنا سوف يشمل كل المواضيع. وبطبيعة الحال كانت هناك مواضيع منعتنا من التقدم في الماضي، مثل المسائل المرتبطة بالذاكرة والتاريخ، ولكن كل هذا تكلمنا عنه. والآن نحن سوف نمضي قدما في المجال الاقتصادي. العلاقات الاقتصادية البلدين الآن هي قوية. في السنوات الماضية كانت هناك مبادرات عديدة، ونحن اليوم حاضرين هنا وتكلمنا عن المشاريع، تكلمنا عن كل ما يمكن القيام به وكل ما هو ممكن للمستقبل في مجالات متعددة: الأبحاث، الاقتصاد، المعادن النادرة، وكذلك عدد من الورش الجديدة التي سوف نقوم بإطلاقها. وبطبيعة الحال هناك أيضا عمل يمكن ولا بل علينا أن نقوم به فيما يتعلق بتطوير وتنمية المواهب، تنفيذ المشاريع المشتركة إن كان بين الحكومات أو بين الشركات من القطاعين الخاصين. هناك أيضا مسائل التمويل وأطر التمويلية التي تناولناها. إذا هناك الكثير يمكن أن نقوم به من أجل تجديد هذه العلاقة ومن أجل تعزيزها بشكل إضافي. هذه فرصة للبلدين. المبادلات تتعلق كما قلت بمجالات عديدة. كان لي حوار مع رواد الأعمال الشباب، وهذه
هذه فرصة لفرنسا وللجزائر، وكذلك التقينا بممثلين عن الشركات والمؤسسات الاقتصادية. هناك أيضا عمل يمكن أن نقوم به معا فيما يتجاوز حدود الجزائر وفرنسا، أي في إفريقيا، في الأسواق الإفريقية. وهنا تأكيدات التي تقدم بها سيادة الرئيس تبون على سؤالكم. إذا نحن متفقين على أن هذا المستقبل بطبيعة الحال يعنينا جميعا. فرنسا هي القوة الأولى في أوروبا وهي عضو في مجلس الدائم العضوية في مجلس الأمن. الجزائر هي من بين الدول أو القوى الرئيسية في القارة الإفريقية، ونحن نعمل معا في غير أراضي البلدين ولمصلحة أفريقيا ولمصلحة بلدينا. فرنسا أيضا قريبة من الدول الإفريقية، وهذا التقارب إذا هام جدا. وكما لاحظت الصحافة والصحافة الجزائرية، هذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها اجتماع بحضور الرئيسين والمشاركة الأجهزة وكذلك الممثلين عن القوات المسلحة. كل هذا يبشر بعمل مشترك في محيطنا. Merci beaucoup.